Salut tout le monde, bienvenue sur Imitsu Rétro. Aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté qui est sortie en France. J'ai nommé Dans l'ombre de Crimi. Alors, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Alors, ça sort aux éditions Kurokawa. C'est un spin-off de Crimi, donc du dessin animé des années qui date des années 80. Je vous mettrai la date. Où on a ce que vit j'allais dire sa concurrente, mais non, c'est pas sa concurrente, sa rivale en termes de musique. Et c'est vrai que dans l'animé, quand vous regardiez l'animé à l'époque, ben voilà, c'était la rivale, c'était un peu la méchante, celle qui faisait des coups tordus pour empêcher Crémy de chanter. Et au final, quand vous lisez ce livre, vous vous apercevez qu'en réalité, elle est pas vraiment si méchante que ça. C'est même limite, à chaque fois qu'elle fait une méchanceté à Crimi, elle le regrette un peu. C'est parce qu'elle veut découvrir le secret de Crimi qui sort de nulle part et qui lui prend sa place, alors qu'elle s'est battue des années, on la voit, elle s'entraîne énormément. Il faut savoir qu'au début des années 80, on est au tout début de l'âge des idoles, et concrètement, donc, alors que je retrouve le nom, Megumi, Megumi, euh, Megumi Ayase, voilà. Donc le nom japonais, en France, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Et donc, on voit, c'est le tout début de l'âge des idoles, elle se fait par elle-même. L'entraînement, elle s'entraîne physiquement, bon, elle prend des cours de danse et des cours de chant, mais elle fait beaucoup de choses à côté pour gérer sa carrière et compagnie. Toutes ces choses-là qui, plus tard, les idoles auront des personnes spécifiques pour les aider à ça. Et c'est vrai qu'effectivement, tu comprends, elle arrive, c'est la numéro un de sa maison de disques. C'est elle, grâce à elle, que sa maison de disques est un peu sortie de l'anonymat et est devenue un major important. Et elle se fait remplacer par quelqu'un qui est sorti de nulle part et qui, en plus, en réalité, ne voulait même pas rentrer dans la maison de disques. Ça, c'est une chose qu'on découvre. Tu t'aperçois, en réalité, le connard, c'est le directeur. C'est vraiment le directeur qui voit en Crimi la nouvelle star de son studio, qui va tout déchirer et qui la harcèle pour qu'elle signe. Alors qu'elle, elle veut pas. En fait, elle s'est retrouvée à chanter comme ça par hasard et elle compte pas faire carrière parce que bon, elle a conscience qu'en réalité, c'est une gamine qui se transforme grâce à ses pouvoirs magiques. Et le truc s'enchaîne. En fin de compte, Crimi se retrouve star malgré elle. Et sa rivale, qu'on a envie de détester parce que c'est la rivale de l'héroïne, bah en fin de compte, elle est victime de Crimi. C'est une victime de Crimi dans un sens, mais au final, elle n'arrive pas à la détester parce que même elle est sous le charme. Elle finit par reconnaître que Crimi est vraiment excellente et tout, mais bon, il y a le côté rival. Oui, mais je vais pas me laisser dépasser comme ça, machin et compagnie. Non, c'est vraiment le directeur qui est là, qui pousse, qui pousse, qui pousse et qui est prêt à tout pour que. C'est vraiment, il y a un moment, comme elle dit, elle l'entend dire à Crémy ce que lui, il a dit à elle quand il l'a recruté. Donc déjà, ça lui fait mal, parce qu'elle se rend compte que le mec, en gros, il joue un peu un rôle. Et quand elle lui dit, oh, mais attends, elle disparaîtra comme elle est venue, en gros, et lui, il fait, oui, mais justement, c'est ce qui fera son succès. Et il fait, ouais, et moi, toi, bah, toi, t'es déjà fini, toi. Et elle est là, et tu t'aperçois qu'autour d'elle, c'est-à-dire que sa carrière, elle est montée, 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 et quand Crémy est apparue, elle était dans une phase stagnante, et du coup, pour tout le monde, elle était finie, parce que voilà, si tu stagnes, t'es fini en tant qu'idole. Et j'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai que d'habitude, les diffusé en 88 sur la 5. C'est écrit derrière, hein, donc c'est quand même. Cette série animée révolutionne le genre du début des années 80 et offre une recette à succès au studio Pierrot. Et oui, effectivement, Crémy fait partie de cette série d'animés de Magical Girl.
Après, on aura Amy Magique, Vanessa au pays des rêves, il y en a un autre, et en fait, tous plus ou moins faits par Studio Pierrot d'ailleurs. Et d'habitude, les spin-offs, il faut vraiment que la série, je sois vraiment à fond dans une série pour que je prenne la peine d'acheter les spin-offs comme ça. Et là, je l'ai acheté par curiosité. Je me suis dit, tiens, Crémy, J-Série, ils font un spin-off maintenant. Alors attends, c'est un spin-off qui est sorti maintenant ou il sort que maintenant en France? Alors en général, il suffit de regarder les dates de copyright à la fin. Non, 2019 au Japon, le copyright. Donc non, c'est vraiment un spin-off qui est sorti probablement pour l'anniversaire de la série, je pense, à la base. Ils ont surfé sur la vague du rétro. Ah bah tiens, vous sort un spin-off d'une série de votre enfance. Donc bon, bah j'admets, hein, j'ai mordu, j'ai fait, ah tiens, Crémy, un spin-off, tiens, ça peut être sympa. Hop, je le regarde. Et effectivement, je vais faire la série, hein. En plus, il n'y a pas beaucoup de tomes, donc je crois qu'il n'y en a que 3 ou 4 de prévus, quelque chose comme ça. Œuvre originale, Studio Pierrot, manga Emi Mitsuki. Ouais, donc voilà. C'est quand même un spin-off manga d'un animé. Ce qui est quand même, d'habitude, on a un spin-off manga d'un manga ou quelque chose comme ça. Là, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu l'envers du décor. C'est un peu comme quand vous regardez la série Cobra Kai, que vous vous apercevez que le grand méchant de Karate Kid, le l'ado Johnny violent et compagnie, en réalité, il avait une vie de merde, on l'a forcé à devenir comme ça et suite à sa défaite, sa vie a été encore pire. Et tu finis par te dire, bah, en fin de compte, le méchant, il est pas si méchant que ça. Le vrai méchant, c'était le prof de karaté. Et contre au héros, bah, le héros, il est pas si propre que ça. Il a quand même des choses aussi à se reprocher. Parce que du coup, on a le point de vue de Johnny. Et du coup, là, c'est un peu ça, dans l'ombre de Crémy, c'est qu'on se retrouve avec le point de vue de sa rivale. Et du coup, on permet de revenir un peu, de dire, ah ben en fin de compte, la rivale, elle est pas vraiment comme dans mes souvenirs. C'est pas vraiment la vieille mégère, la vieille sorcière, prête à tout pour rester la numéro un, machin. Alors, c'est un peu le cas, mais elle le fait en désespoir de cause. À côté, c'est pas je suis la numéro un et puis voilà. Non, elle se bat. Elle s'entraîne comme une dingue. Elle fait vraiment. Oui, elle fait tout pour réussir, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Mais elle est pas aussi détestable qu'on pourrait le croire. Et en fin de compte, le directeur, lui, je le trouve. Au début, je me rappelle dans l'animé, il me faisait marrer, mais là, il me fait plus du tout rire. Ce mec, c'est un problème, quoi. Il fait passer le succès de sa boîte avant ses artistes, alors qu'à la base, avant d'être directeur, il était manager. Donc, normalement, le manager fait passer ses artistes en premier lieu. Le mec, non, c'est le genre de mec qui pourrit la profession, quoi. Voilà. Le problème, c'est que c'est ça qui fait tourner le showbiz. Bon, ça sera tout pour Dans l'ombre de Crémy. Moi, personnellement, si vous avez aimé Crémy, euh, je- si vous avez l'occasion, jetez-y un œil. Si vous avez vraiment aimé l'animé, achetez-le. Mais sinon, à l'occasion, jetez-y un œil et faites-vous votre propre idée. Moi, personnellement, je trouve ça intéressant d'avoir un peu l'envers du décor, que les méchants sont pas toujours des vrais méchants en réalité. C'est au niveau de l'écriture, moi, je trouve ça intéressant. Bref, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous. Bye!